Oui, parce que ça fait plus de 200 jours que le Lincoln est en mer. C'est un record. Le problème, c'est que ce type de porte-avions n'est pas conçu pour rester aussi longtemps sur l'eau. En théorie, il devrait faire des escales régulières. Et faute d'escale, eh bien, il y a des problèmes techniques à répétition à bord du Lincoln. Et il y a notamment de la moisissure dans les douches. Il y a des toilettes qui sont bouchées. Il y a aussi et surtout des problèmes de ravitaillement. Il n'y a plus suffisamment de savon, il n'y a plus suffisamment de dentifrice, il n'y a plus suffisamment de nourriture. Voilà, les soldats américains sont dégueulasses, sont sales, sont malades. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils sont là-bas. Pour faire plaisir à Israël, à Netanyahou. Donc ce n'est pas une guerre pour la survie des États-Unis, hein, c'est pour rendre service à Netanyahou. C'est absolument immonde. C'est immonde. Certains marins ont envoyé à leurs proches des photos de leurs plateaux repas, des plateaux à moitié vides. Les rations sont devenues faméliques. Et tout cela, eh bien, finit par peser sur le moral des troupes, à tel point que certains marins auraient cherché à se suicider. L'un d'entre eux... Et voilà, suicide. Ils vont crever. Ils vont crever pour une guerre qui ne leur sert à rien, qui ruine les États-Unis pour servir Israël. Voilà. L'assujettissement total à cet État messianique, assez fou furieux. Notamment, qui s'est jeté par-dessus bord pour se tuer. Heureusement, il a pu être récupéré et évacué. Les familles ont donc alerté, elles sont très inquiètes, elles ont alerté l'état-major. Elles ont été reçues la semaine dernière, il y a eu une grande réunion, mais l'US Navy reste droite dans ses bottes en expliquant qu'il n'y a pas de problème particulier de santé mentale. Non, il n'y a pas de problème. Ils sont tous dégueulasses, ils puent, ils ont faim, hein, ils vont finir par se manger entre eux, comme dans le film Les Survivants. Hein, les gens perdus dans la montagne, les survivants, ils se mangeaient entre eux. Enfin, ils mangeaient les cadavres, ceux qui mouraient. Et c'est terrible. C'est un film d'horreur, ce cargo là, ce navire de guerre. Ils sentent pas bon, ils crèvent de faim, ils veulent se suicider, mais non, tout va bien. Tout va bien, c'est pour Israël, c'est pour le bien d'Israël. Moi, j'ai l'impression que tout l'Occident va finir comme ça, comme ce bateau. Voilà. Ils passent leur temps à savoir qui aime Israël, qui l'aime pas, qui est antisismique, qui l'est pas. Voilà. Pendant que la Chine se développe et travaille pour son pays, t'as tout l'Occident qui travaille que pour Israël. Voilà. Israël. Moi, ça me fait délirer ce genre d'histoire. Moi qui ai vécu en Chine, je veux dire, un pays absolument souverain, qui travaille pour lui-même, il s'en fout. Mais il s'en fout. C'est ça, c'est le problème des démocraties occidentales. En tout cas, les États-Unis, c'est le paroxysme. Et quoique aux États-Unis, on entend quand même des voix dissidentes qui osent et à qui on permet de parler. Hein. Vu le premier amendement, vu la liberté d'expression. Ceci dit, ce n'est pas donné à tous les pays occidentaux. À bord. Ces explications ne convainquent pas du tout les élus démocrates. Ils ont interpellé Pete Hegseth, le ministre de la Guerre. Ils exigent l'ouverture d'une enquête. Et il faut croire que cette pression politique, la pression des familles et la pression médiatique aussi, parce qu'évidemment, cette affaire fait les gros titres ici aux États-Unis. Tout cela a fini par porter ses fruits, puisque le Pentagone, aujourd'hui, a annoncé que le Abraham Lincoln allait bientôt revenir à son port d'attache aux États-Unis. Un autre porte-avions, l'USS George Washington, est sur le point de partir pour le Moyen-Orient où il va relever le... Voilà, donc ça va être la suite. Le navire fantôme le navire de zombie le premier foutu, sont tous morts, sont tous suicidés. On envoie un autre. On fait comment? On arrête les dégâts? Non, vas-y, continue. On va droit dans le mur. On envoie un autre. C'est très bien. Lincoln et ses marins. En tout cas, ça arrange la Chine, hein, ça arrange tous les concurrents des États-Unis, cette affaire. Enfin, ce genre d'affaire, ce genre de comportement, être assujetti au lobby de cette manière, c'est n'avoir aucune souveraineté. La question qu'on doit se poser, est-ce que les États-Unis ont encore une souveraineté? Voilà. Est-ce que les États-Unis ont une souveraineté ou c'est Bibi et les PAC qui gèrent une partie de la politique américaine? C'est une vraie question. C'est une vraie question qu'on a déjà eue ici plusieurs fois, qu'on a discuté, puis qu'on rediscutera, parce que je ne pense pas que cela puisse changer dans les mois et les années à venir.
Et en France, la junte malienne. Alors, les Maliens, ils ont beau faire les gentils avec les Français, ça restera toujours la junte malienne, ces salopards de Maliens. Voilà, la junte malienne. Assimi Goïta Gracié Yann Vézilier, un agent français de la DGSE condamné en juin au Mali à 20 ans de prison. À savoir que le Maroc a joué les entremetteurs et a été le lien aussi dans cette affaire. Donc Sonatrach et la société nigérienne Sonidep renforcent davantage leur coopération ce vendredi. Donc aujourd'hui, ils ont procédé au chargement de la première cargaison de pétrole brut nigérien au Bénin, a annoncé le groupe algérien dans un communiqué. Donc c'est toujours une bonne chose que les pays du Sud puissent faire ce que font généralement les grandes puissances, qu'elles soient les grandes puissances du Sud ou des puissances occidentales. Quand on a ce genre d'action, on ne peut qu'applaudir pour le développement de l'Afrique, pour le développement du Maghreb. Quand les pays africains s'allient pour travailler ensemble, eh ben, on ne peut que féliciter et mettre en avant ce genre d'informations. Je suis censé vous sortir une vidéo sur YouTube sur le Maroc. Là, en la re-regardant, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on m'a baisé. Partout. Partout où je suis allé, on m'a enculé sur le prix. Donc là, pour être sûr, j'ai montré la vidéo à des amis à moi qui sont marocains. Et ils m'ont dit, Max... Voilà, ça, bon, on utilise quelques mots un petit peu vulgaires, mais l'essentiel, c'est le fond de son sujet. Donc, il n'a pas besoin de buzz pour mentir sur le Maroc, comme j'ai pu lire dans les commentaires, non, il ment, il exagère ou quoi que ce soit. J'ai vu la vidéo, je vous invite à la voir sur sa chaîne, très classe, très propre, très bien filmé, il a passé de très bons moments, et effectivement, on vit avec lui tous les moments où il se fait arnaquer. Il se fait vraiment arnaquer, hein. On lui vend une petite boîte en carton, un truc vraiment basique, bien décoré, avec, je sais pas moi, de la cire ou du plâtre, ou je sais pas quoi, enfin bon, qu'importe. 2500, 3000 dirhams, 300 euros. Hein, une boîte qui doit coûter 10 balles, hein, 10 euros, 20 euros, 3000 euros. Donc, pour chaque produit, c'est du x10, du x20, c'est terrible. Parce qu'il vient, il a un guide super classe, il est connu, hein, il se fait arrêter aussi sur Marrakech. Les gens le connaissent comme millionnaire, comme multimillionnaire, donc ils abusent, mais c'est trop, c'est inhumain. C'est violent. C'est violent comment ils ont fait des x5, x10 sur le prix de ça ou de ça. Exemple, Europa Machine. Bon, cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux, elle a fait beaucoup de vues, elle a été très partagée. Je pense aussi par rapport à l'accoutrement de cet enfant, hein, il a 16 ans, il va le dire, c'est vraiment terrible. Alors je ne sais pas s'il a harg avec ce costume ou si on lui a donné ou s'il a acheté ou j'en sais rien, mais c'est assez particulier. Exemple, Europa ماشي جنة ولكن فيها القلب يتهنى. Please, le souffre, والله beaucoup. S'il te plaît, la police de France, de Espagne, de Melilla, de Subchat, please. والله الدراري خليونا ينزوقوا please, والله please. Il y a des minorités, nos padres, nos madres, hermano, pequeño, voilà nos padres, nos madres. Ouvrez les centres, ouvrez-les, please. Pour entrer et pour Moustaqbel Zouin, voilà, le Maroc c'est pas bien. L'âge de moi, 10 plus 6, comme on dit 10 plus 6. Encore une fois, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une personne, ça n'a jamais existé dans toute l'histoire, qu'il y ait des personnes qui migrent et comment dire, qui fuient leur pays avec autant de douleur. Dire même à Gaza, les gens, c'est vrai, ils se faisaient massacrer et tout ça, mais ils se battaient pour leur terre, ils restaient. Enfin bon, en même temps, ils n'avaient pas trop le choix. Mais là, on voit une souffrance telle qu'on se croirait dans un pays en guerre, ou dans un pays qui vit un génocide, quelque chose d'absolument insupportable. Donc, au fait, tous les témoignages qu'on a, c'est l'insupportable vie au Maroc. Insupportable. Après, on peut me dire le Mali, on peut me dire d'autres pays africains, les voisins, les Tunisiens, les machins, les Algériens. Les gens, ils partent. Quand ils n'ont pas de visa pour un pays, ils voyagent, ils ont le droit de voyager. Même ces pauvres personnes, ils ont le droit de voyager. Mais on n'a jamais entendu de témoignage
aussi dur en masse. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. J'ai l'impression que le Maroc, venant de ce pays, c'est le pire pays qui puisse exister. Il y a la police, il y a la police. C'est profondément bouleversant de voir ces frères et ces sœurs des jeunes, voilà, qui sont à ce point-là dans le désespoir, dans la mort, et ça nous bouleverse tellement qu'on a envie, voilà, de crier nous aussi avec eux, de se dire qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai 53 ans, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour aider aussi ces gens-là, pas seulement le pouvoir marocain. J'espère surtout qu'il va pas leur arriver du mal, et j'espère surtout que le pouvoir marocain va avoir aussi le cœur tendre pour cette jeunesse, parce que c'est le pouvoir marocain qui est responsable de ses citoyens. Je veux dire, c'est le fait d'aller à Ceuta ou bien de rêver de l'Europe n'est que la conséquence de que quelque chose ne va pas pour ces citoyens-là marocains. Donc il faut bien que le pouvoir marocain s'occupe sérieusement de cette question. Il a tout résumé. C'est le pouvoir marocain qui est responsable. Bravo à Abdallah Taïeb. C'est un gars du peuple qui n'a pas les moyens de vivre, de survivre. Il dit, moi, je préfère crever en mer que de rester à payer le gaz trop cher, l'huile, enfin, tout, les choses de première nécessité. Hein. Il parle pas de caviar ou de foie gras ou d'aliments ou de besoins extravagants. Il parle de gaz, de chauffage. نموت في البحر وما نبقاش في هذه البلاد. واش هذه البلاد هذه بوطه زادوا فيها الزيت زادوا فيه وحنا عندنا الوليد. جيت انا باش نهاجر ما نكذبش عليك. كتشوفي كلشي كحل باش بغيتي تهاجر. لا صافي انا تغمضوا لي العينين وبغيت نقود وليداتي بغيتهم يقراو اختي. Si le mère de famille dit, moi, je suis venu pour me barrer en voiture. Hein. Je suis venu pour partir, pour sauver mes enfants, elle va dire pour que mes enfants, après puissent me sauver moi. Voilà, elle est fatiguée de la vie, elle en peut plus. بغيت وليداتي يقراو Elle veut que ses enfants étudient. وليداتي يقراو باش ينقذوني باش يوصلوا باش ينقذوني داكشي علاش جيت درت هذا الرجل وكنا غنموتوا اختي دابا عندك تعيشي ما عندكش ما تعيشيش صافي عيني. Tu as de l'argent, tu vis, t'as pas d'argent, tu vis pas. Des centaines de milliers de faucons, des millions de vues, machin chouette, mais qui est derrière? Mais attends, il faut qu'on entende, qui est derrière? Sur les réseaux sociaux de façon artificielle jusqu'à que le public et pense que c'est un mouvement citoyen qui s'est lancé, un élan spontané qui s'est lancé sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Ce qu'il faut dire par contre, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière. En source ouverte, on ne peut pas le dire. On ne sait pas s'il y a un ou plusieurs acteurs ni qui se cache vraiment derrière. Eh ben alors, à quoi tu sers? Pseudo-journaliste. Jésus. À quoi il sert? Il vient nous dire oui, il y a des comptes. On les a vus ces comptes. C'est Jésus, c'est Sidna Issa. Il a fait un message. Moi, j'attendais à ce qu'ils disent Zaza. Ils l'ont pas dit. Ils disent je sais pas. Je sais pas. Ils veulent pas de problème avec l'Algérie. Ils veulent pas de problème avec le Maroc. Donc, il faut pas de journalisme. Tu sais, un journalisme sans problème, c'est pas du journalisme. Non, mais c'est qui? Ben, c'est eux. C'est les médias occidentaux, notamment français, qui font la publicité à cette fausse date de demain, qui a été du 15 août, qui a été inventée par le régime marocain, qu'il a créé de toutes pièces. Voilà. Donc il s'étonne que ça soit plein de faux comptes qui en parlent. C'est pas un mouvement citoyen. On voit bien que c'est un pays qui fait ça, que c'est des services qui font ça. C'est le travail des services secrets. Ils veulent pas que leur marionnette elle saute, tout simplement. Exact. Je comprends que mon frère algérien ne peut pas comprendre le sens de l'intégrité territoriale. Parce que son pays, il a à peine 60 ans. Le Maroc, il a des siècles derrière lui. L'État marocain a existé depuis 10 siècles. L'État marocain... Alors, 10 siècles, et c'est quoi le résultat? Les gens, ils se barrent tous. Un coup c'est 10, un coup c'est 12, un coup c'est 16. Attends, moi je vais, après on va discuter. Je vais donner juste quelque chose de factuel. L'Algérie, en tant qu'État moderne, existe depuis, dans la forme actuelle, 62, c'est bien ça, Chrysler? Exactement. Voilà. Donc, depuis 1956. Avant, ce n'était pas une monarchie et ce n'était pas le Maroc qu'on connaît. La Chine, depuis 1949. D'accord? La Chine. 1949, alors que la Chine a peut-être la plus grande histoire de tous les pays du monde, elle est des millénaires derrière elle, d'instruction, de savoir, d'invention, hein, l'empire chinois. Donc,
C'est assez incroyable ce qu'il nous raconte l'épicier de l'ONU. Avait des ambassadeurs dans les cours européennes au XVe siècle, au XVIe siècle. Où était l'Algérie? N'existait pas. Donc, l'intégrité territoriale, elle est sacrée pour les pays qui ont déjà une histoire, une civilisation, une culture. Mais les pays... Alors l'Algérie n'existait pas. Il y avait des lutins. Avant 1962.